Bonjour à tous, je m'appelle Alissa et c'est sûrement la première fois que vous me voyez sur cette chaîne YouTube, donc une petite présentation s'impose. Je suis diététicienne nutritionniste pour la méthode Maya Baudelaire et je suis aussi professeure de yoga Vinyasa certifiée par Yoga Alliance. Pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance pour renforcer son système immunitaire. Je sais que ça paraît incroyable que le yoga puisse avoir ce rôle-là, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant. Déjà, parce que la base du yoga, c'est une inspiration et une expiration profonde. Et lorsqu'on inspire et qu'on souffle profondément, on va favoriser l'échange de gaz, on va optimiser l'oxygénation du corps et on va mobiliser les fluides tels que le mucus présent dans les voies respiratoires. Aussi, lorsqu'on alterne les positions tête en bas et tête en haut, on va stimuler la circulation sanguine et lymphatique et donc éliminer un maximum de déchets de l'organisme dont le système immunitaire n'aura pas à prendre en charge. Voilà, donc assez parlé, maintenant place à la pratique. On se retrouve sur le tapis. Vous allez venir vous placer à l'avant de votre tapis et on va commencer par 2 salutations au soleil pour échauffer le corps et éveiller les muscles. Les 2 pieds sont de la largeur du bassin et les 2 mains sont paume contre paume au niveau de la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux et on va prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. À la prochaine inspiration, vous allez lever les bras au-dessus de la tête, on s'étire. Et à l'expiration, vous tombez de tout votre long, la tête vers le sol. Vous inspirez, vous venez en table avec les 2 mains sur les tibias et vous expirez pour venir vous placer en position de la planche. À la prochaine inspiration, vous allez glisser vers l'avant et à l'expiration, vous baissez les bras en chaturanga. Vous inspirez, vous venez en chien tête en haut, les genoux sont décollés du sol et vous expirez pour vous placer dans votre premier chien tête en bas. Comme c'est le premier, il se peut que vous soyez un peu tendu, vous pouvez plier les genoux, c'est ce qu'on appelle marcher son chien, un genou après l'autre. Vous pouvez alterner les différentes vitesses, lentement, un peu plus rapidement. Suivez simplement ce que vous dicte votre corps. À l'inspiration, vous regardez entre vos mains et vous venez marcher jusqu'à placer vos pieds entre vos mains. Vous inspirez à nouveau et vous retrouvez en position de la table. Et vous expirez, vous tombez de tout votre long. L'inspiration monte les bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, on revient en position initiale. On place les 2 paumes de main à la poitrine. Là, on va le faire une deuxième fois un peu plus rapidement. On inspire, les bras montent au-dessus de la tête. On expire, on tombe de tout son long. On inspire, on vient en position de la table. Et on expire, on vient se placer en planche. Comme tout à l'heure, à l'inspiration, on va passer vers l'avant. Et à l'expiration, on plie les coudes et on tombe vers le sol. On inspire, on vient en chien tête en haut. Et on expire, à nouveau, on vient se placer en chien tête en bas. On inspire, on regarde entre les mains. Et là, vous pouvez soit sauter, soit marcher et revenir à l'avant de votre tapis. On inspire, on vient en position de la table. On expire profondément, on tombe de tout son long. Et à la prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on revient les mains à la poitrine.
Pour la prochaine posture, on va commencer comme en salutation du soleil. Donc on inspire, les bras viennent au-dessus de la tête. Et on expire, on tombe de tout son long. À partir d'ici, vous allez plier les genoux et passer les deux bras derrière ceux-ci, attrapez vos coudes et tendez vos jambes. Donc c'est une posture qui tire énormément dans l'arrière des jambes et dans le haut du dos. Donc si jamais c'est trop douloureux pour vous ou trop tendu, vous pouvez replier un peu les genoux. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer profondément. On va rester ici encore quelques respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et à la prochaine expiration, vous allez défaire les bras, retendre les jambes. Et à l'inspiration, on met les bras au-dessus de la tête. Donc voilà, maintenant vous êtes en position initiale. On va faire la posture de l'aigle. Donc moi je me mets face à vous, mais vous pouvez rester dans l'alignement de votre tapis. Vous allez basculer tout votre poids sur votre jambe droite. Avec la jambe gauche, vous allez la passer devant la jambe droite et le pied vient se caler au niveau du mollet de la jambe droite. C'est une position d'équilibre, donc il faut bien se concentrer, bien respirer. Si jamais vous avez mal au genou, vous pouvez venir simplement placer votre pied gauche au niveau de votre genou droit. Ensuite, on va prendre le bras gauche et le placer au-dessus du bras droit. Les deux paumes de main se touchent. Et on va rester ici quelques respirations. Pour garder l'équilibre, fixez un point devant vous. Inspirez, expirez profondément. N'hésitez pas à mettre du poids dans votre jambe droite. Puis vous défaisez les mains, les jambes. Vous pouvez secouer un peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez basculer tout votre poids sur la jambe gauche. Entortillez votre jambe droite par-dessus celle-ci. Placez votre bras droit au-dessus du bras gauche, les deux paumes se touchent toujours. Et comme tout à l'heure, on va se concentrer sur le moment pour essayer de garder l'équilibre. Si vous tombez, c'est pas grave. Simplement, revenez à la position de l'aigle autant de fois qu'il sera nécessaire. Inspirez et expirez profondément. À la prochaine expiration, on défait les bras puis les jambes. Vous pouvez secouer pour remettre un peu de mouvement. Je vais me replacer comme vous à l'avant du tapis. À l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on tombe de tout son long. Là, vous allez venir vous placer en position de la table, donc les genoux au sol, bien alignés avec le bassin. Vous pouvez venir en chien tête en bas sur l'expiration. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une fente basse. Donc, vous allez prendre votre jambe gauche, placer le pied entre les bras, venir poser le genou droit au sol. Ici, c'est à votre convenance. Soit vous pouvez pointer vos orteils contre le sol ou mettre les ongles des orteils contre le sol, ce qui est le plus confortable. À l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête comme tout à l'heure. Et à l'expiration, vous allez venir passer votre bras droit sous votre cuisse gauche, votre bras gauche dans le dos. Les deux mains se rejoignent au niveau de la cuisse droite. Et on ouvre les épaules. Inspirez et expirez profondément. À la prochaine expiration, vous allez défaire les bras, replacer votre genou gauche à côté du genou droit en position de la table et pousser pour venir se mettre en chien tête en bas.
Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On avance son pied droit entre ses mains. On pose son genou gauche au sol. Et à l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Je me mets dans la même position que vous pour que vous puissiez voir. Donc on monte les bras au-dessus de la tête. Et on vient placer son bras gauche sous la cuisse droite, le bras droit dans le dos et les deux mains se rejoignent. On n'oublie pas d'ouvrir les épaules au maximum pour créer une belle ouverture au niveau de la gorge, du diaphragme, des voies respiratoires. On inspire et on expire profondément. Inspirez et expirez. Vous pouvez défaire les bras et sur l'expiration, on va venir se placer en chien de tête en bas. À l'inspiration, vous regardez entre vos mains et vous marchez, vous faites un grand pas pour vous retrouver les pieds entre les mains. À l'inspiration, on monte vers le ciel, les bras passent au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on ramène les deux mains au niveau de la poitrine. Là, vous allez ouvrir les jambes. Donc, vous mettez dans le sens de la longueur de votre tapis. Légèrement un peu plus écarté que le bassin avec les pieds qui pointent vers l'extérieur. On va commencer par une série de squats. Donc à l'inspiration, vous montez les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, vous descendez en squat. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Le dos est toujours bien droit. On inspire, on monte une dernière fois. Et à l'expiration, on va venir tout en bas, se déposer entre ses jambes, comme si vous étiez un peu dans une chaise. Ça, c'est la position de la guirlande. C'est une position très efficace pour travailler les ganglions qui sont situés au niveau des psoas. Donc, c'est ce qu'il y a entre le bassin et les cuisses. Donc on va bouger un petit peu à droite, un petit peu à gauche, faire des allers-retours, rester un peu plus sur un côté qu'un autre. Là, le but de cette position, c'est vraiment de masser du coup ces ganglions et de les stimuler pour qu'ils puissent facilement excréter toutes les toxines. N'oubliez pas, on inspire et on expire profondément. Toute la pratique du yoga est basée sur le souffle. À la prochaine inspiration, on remonte, on pousse sur les jambes. Et à l'expiration, on vient se placer à nouveau au bout du tapis. On inspire, on monte les bras, on expire, on tombe. Jusque là, c'est comme tout à l'heure. On revient se poser en position de la table pour pouvoir venir s'asseoir. Donc on va faire une torsion. Pour cela, vous venez placer votre genou droit à l'avant du tapis. Vous placez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Le pied touche la cuisse droite. Et avec votre bras gauche, vous allez le placer à l'intérieur de votre genou gauche. Pouvoir pousser votre genou vers l'extérieur. Vous venez placer votre main droite derrière vous. À l'inspiration, vous grandissez, vous mettez votre dos droit. Et à l'expiration, vous vous tournez vers la droite. Encore une fois, on inspire, on se grandit, le dos est droit. Et à l'expiration, on se tourne vers la droite. À l'expiration, on va défaire les bras, défaire les jambes et on va venir se positionner dans l'autre sens. Donc jambe gauche pliée, le genou face à vous, jambe droite par-dessus la jambe gauche,
le pied touche la cuisse et le bras droit va venir écarter ce genou vers l'extérieur. On met sa main gauche derrière soi. On inspire, on se grandit et à l'expiration, on fait une torsion vers la gauche. Encore une fois, on inspire, on se grandit et on fait une torsion vers la gauche. On inspire profondément. On expire profondément. On inspire et à l'expiration, on va venir défaire ses bras et ses jambes. Vous pouvez mettre vos jambes devant vous et les secouer un peu, ça fait du bien. Maintenant, comme tout à l'heure, vous allez à nouveau placer votre genou droit devant vous, votre genou gauche par-dessus, les deux pieds pointent vers les extrémités du tapis. Si c'est douloureux pour vous, vous pouvez venir poser un bloc sous vos fesses, ça soulage la tension. Et si vraiment c'est au niveau des genoux que c'est désagréable, vous pouvez simplement venir vous placer en tailleur ou les deux genoux du même côté. Faites vraiment en fonction de vous, pas comme moi, et surtout de ce que vous pouvez faire sans avoir de douleur. Donc je me replace dans la position de tout à l'heure. Les deux jambes sont croisées. Comme pour la position de l'aigle, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Les deux paumes de main se touchent. On inspire, on monte légèrement les bras vers le haut. Et on expire et on va venir se pencher vers l'avant. On inspire et on expire profondément. On va remonter sur l'expiration. On défait les bras, puis on défait les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir placer sa jambe gauche devant soi, la jambe droite par-dessus. Non, pardon, c'est le contraire. La jambe droite devant soi, la jambe gauche par-dessus. Vous pouvez passer un bloc ou un coussin. On va venir placer son bras gauche par-dessus le bras droit. Les deux paumes de main se touchent. On inspire, on monte les bras, on écarte bien les épaules. Et à l'expiration, on tombe de tout son long. Les coudes peuvent toucher le sol ici. C'est vraiment une position de repos, même si on travaille beaucoup parce qu'on est plié dans tous les sens. On inspire et on expire profondément. Puis on va venir remonter, défaire les bras, défaire les jambes. Et on va venir se positionner pour la dernière position, la dernière posture avant Shavasana. Donc on va faire la posture dite du poisson. Vous allez tendre vos jambes devant vous, les pieds sont flex et vous placez vos deux mains sous vos fesses. Vous pouvez aussi, si c'est trop douloureux, les placer derrière vos fesses, les doigts pointent vers l'avant. On va inspirer ici, grandir son dos et à l'expiration, on pose les coudes au sol. Donc là, vous pouvez soit maintenir votre tête dans l'alignement, soit laisser tomber votre tête vers le sol. Si c'est trop dur pour vous de maintenir cette position, vous pouvez prendre des coussins, des blocksters, peu importe ce que vous avez, et les placer au niveau de votre dos et de votre tête en soutien. Donc moi ici, je place deux blocs, un contre mon dos et un pour ma tête. Et voilà. Et dans ces cas-là, vous placez vos mains à l'extérieur de vous, pas sous vos fesses. Et on va rester ici quelques instants. On inspire et on expire profondément.
Vous inspirez profondément par le nez et vous expirez profondément. À l'inspiration, on va se relever, on utilise la force des bras pour ça. Et à l'expiration, on va venir se positionner en Shavasana. Donc on est allongé de tout son long sur le tapis. On inspire et on expire pour tout déposer sur le tapis. Les paumes de main sont tournées vers le haut. Et à chaque expiration, on se détend un peu plus. Donc on va détendre le front, les sourcils, les yeux, les mâchoires, le cou, les épaules, la poitrine, le ventre. On pose ses jambes, ses cuisses, ses tibias. On laisse tomber ses pieds qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Et à chaque expiration, on tombe un peu plus dans son matelas. Puis petit à petit, quand vous serez prêt, vous commencez à bouger les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, un petit peu les coudes. On réactive un peu le mouvement dans son corps. Vous pouvez même vous étirer, vous pouvez bâiller, faites ce qui vous fait du bien à ce moment-là. Puis vous allez venir vous tourner sur le côté, droite ou gauche, comme vous souhaitez, en position fœtus. Puis sur l'inspiration, vous allez vous relever, les yeux toujours fermés, venir vous asseoir dans une position qui est confortable pour vous. Venir placer vos deux mains au niveau de votre poitrine. Et on remercie pour cette pratique. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre système immunitaire.